Pas de problème, merci beaucoup. On va vous prendre une bouteille d'eau pétillante avec ça, s'il vous plaît. Merci. C'est important de mettre la comme ça. Ça rafraîchit. Hello tout le monde, nous sommes mercredi, je viens de poster ma vidéo qui est un tea talk. Je réponds à une vingtaine de questions concernant l'état d'esprit, l'alimentation, les routines, l'organisation, plein de choses comme ça. Donc je vous la mets dans le petit i si vous ne l'avez pas visionné. Hier nous sommes allés au lac du Bourget à Aix-les-Bains. C'est à 1 heure de Lyon environ. Et en fait on a trouvé un endroit qui s'appelle le Lido. Et c'était vraiment chouette parce que déjà on a très bien déjeuné. On a pu louer un transat, ça coûte 15 € pour toute l'après-midi. Tu peux lire, te reposer, bronzer face au lac qui est juste magnifique, l'eau est turquoise, donc on a vraiment passé un bon moment. Et aujourd'hui je ressentais le besoin de trier. Vous savez, parfois vous avez un petit stress de fond, vous savez pas trop identifier ce que c'est, mais moi je pense que c'était ça, le bazar dans mon dressing et le fait qu'il y avait trop de vêtements que j'avais, que je stockais mais que je ne portais plus. Et donc là j'ai fait un grand tri et je me demande ce que je vais en faire. Si je vais mettre certaines pièces sur Vinted, mais j'avais plus envie de donner. Et pourquoi pas à Emmaüs. Je vais voir des associations, des organisations à Lyon qui prennent les vêtements, parce que je sais que pendant le Covid je voulais donner des vêtements justement et personne n'en voulait parce que c'était pas safe entre guillemets, même s'ils sont lavés etc. Donc je vais voir si ça a évolué. Tout ça, ce sont les vêtements, les accessoires, les chaussures dont je me sépare parce que je ne les porte plus. Là j'ai changé, vous savez, j'avais toutes mes lunettes ici. Finalement j'ai gardé que les quelques lunettes que je porte en ce moment et je les range dans les étuis. Nous avons ces lunettes Valentino. Celles-ci c'est vraiment les lunettes que je porte le plus. Les lunettes Céline marron, enfin écaille. Des lunettes Dior, elles sont énormes. Mais plus avec les cheveux attachés, il y a certaines lunettes que je préfère comme ça. Avec des grosses branches comme ça, elles sont sympas aussi, ça change. Ensuite, j'ai des lunettes rectangulaires comme ça que j'avais achetées sur Naked. Un style un petit peu plus sport. Et enfin, c'est pas des lunettes de soleil, c'est des lunettes anti-lumière bleue, le petit lunetier, mais que j'aime bien porter pour le style. Parfois juste avec un, comment ça s'appelle, un blazer, un tailleur. Le fait d'avoir des petites lunettes comme ça, je trouve que ça rajoute quelque chose. Et enfin les lunettes de maman que je vais rendre très vite. Et voilà, mais j'ai repéré des lunettes Céline que je trouve magnifiques parce que je les ai vues sur le site et je vois que c'est le genre de lunettes qui va m'aller parce que vous voyez comme j'ai le visage qui est très large, c'est difficile pour moi de trouver des lunettes qui me vont parce qu'elles sont toujours trop étroites. Je vais vous les montrer, je les cherche, j'ai fait une capture d'écran. Je prends tellement de photos. Ah voilà, ces lunettes, trop stylées. Dans mon tiroir là, il y avait quoi? Il y avait tous mes vêtements de sport. Mais en fait je me suis rendu compte que je portais principalement 2 ensembles l'été. Donc dans ce tiroir j'ai cette petite boîte. J'aime bien compartimenter en boîte parce que je trouve que ça fait plus organisé. Imperméabilisant anti-tache. Et j'ai une crème comme ça pour raviver un petit peu le cuir etc. J'ai des lacets blancs neufs. Ensuite dans cette boîte j'ai rangé les ceintures que je mets le plus et ça j'en ai besoin tout le temps. En bas j'ai caché mon steamer parce que pareil j'en ai besoin tout le temps, je veux l'avoir à portée de main. De ce fait j'ai remis les affaires de sport que je mets pas tous les jours ici. Et là il y a toutes les autres lunettes avec les étuis à lunettes. Et dans ce petit sac il y a justement toutes les pochettes comme ça que j'utilise surtout pour voyager en fait, pour mettre des chaussures, pour mettre le linge sale. Ici il y a tous mes jeans mais été comme hiver confondus. Et voilà, je me suis séparée de pas mal de jeans dont la couleur me plaisait pas, qui étaient trop grands ou des choses comme ça. Et bien sûr j'ai écouté un petit podcast en faisant ça. J'ai écouté Jay Shetty et l'épisode
toute ma vie je sursaute comme ça, j'ai toujours trop peur de tout et n'importe quoi. J'ai écouté, c'était son dernier podcast avec Lisa Bilieu. Le titre c'est Train Your Confidence Like a Muscle and Use These Simple Daily Habits to Succeed in Any Situation. Il a été publié le 11 juillet mais je vous le mettrai dans la barre d'infos, en vrai ce sera plus simple. Regardez, ma collection de Fuenquinos commence à bien s'étendre. J'ai commencé par lire ça, puis j'ai lu ça, 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 ça et ça. Et il me reste Nos séparations, c'est mon prochain, Je vais mieux. Ensuite ma maman m'a donné ça parce qu'elle l'avait en double, Les souvenirs, et ça c'est son tout dernier qui s'appelle numéro 2. Sinon hier j'ai lu ça lorsque j'étais au lac, ça se lit très très vite parce que ça fait 150 pages. C'était une balade entre tous les temples de Kyoto, les restaurants traditionnels, les hôtels traditionnels. Si je peux vous donner une comparaison, c'était un peu comme un film à huis clos dans le sens où il n'y a pas énormément d'action. C'est plus de la psychologie, un voyage intérieur, des descriptions d'ambiance, de lieux, de saveurs, d'odeurs. Pour le repas de ce soir, j'ai fait une tarte à la courgette jaune et verte avec du parmesan par-dessus. J'ai fait précuire la pâte 10 minutes. J'ai mis un lit de moutarde forte. J'ai disposé les courgettes, puis le parmesan et j'enfourne. J'ai évidemment fait précuire la courgette avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre dans une poêle. Je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Je vais surveiller le temps que le parmesan soit bien doré. Et voilà le résultat pour ce soir. Un peu de sriracha, des cornichons et c'est prêt. Voilà le dîner. Nous sommes le 14 juillet et pour ce midi, on n'avait pas grand chose à cuisiner, donc nous allons chercher des pokéballs. Et pour ma tenue, j'ai juste enfilé un short Levi's. C'est un short 501 mais super vieux que j'ai dû avoir dans une friperie. Et ce t-shirt, je pense qu'il a littéralement 10 ans et je m'en suis jamais séparée parce que j'aime trop la forme. Il est un petit peu grichiné et il y a une petite poche ici trop mignonne. Et c'est la marque By Zoé. Ceinture, pareil, je l'ai depuis tellement d'années, je ne pourrais pas du tout vous dire d'où elle vient. Et avec ça, j'ai mis mes petites sandales Massimo Dutti. C'est parti, allons chercher les pokés. On y va, Poppy, t'es prête? On y va? Tu viens, mon bébé? Ouais, t'es trop belle. On va chez Pokawa et là, vous voyez, c'est la rue Mercière. Il y a tous les restaurants, etc. C'est une rue où il y avait des maisons closes avant. Et voilà notre petit poké. J'avais repéré cet ensemble de sport short et brassière sur une youtubeuse américaine dans sa story et j'avais adoré, donc je l'ai acheté et je viens de le recevoir et il est franchement canon parce que vous voyez, il est quand même très élastiqué mais il maintient super bien, donc très confortable et il est j'ai plus ce mot là mais vous voyez ce tissu est vraiment trop agréable. Le dos est carré. Je me suis interrompue dans mes explications parce que j'ai reçu 2 colis dont un qui va vraiment changer la donne sur YouTube. Donc pour en finir avec cet ensemble, je l'ai pris en marron parce que je trouve ça super chic. Mais la fille qui le portait dans sa story, elle l'avait en jaune et c'était très mignon aussi. Ça existe dans plein de couleurs, en noir, en bleu, en rose, enfin voilà. Mais marron, je le trouve vraiment canon. Surtout, j'en avais pas en fait des shorts, c'est pour ça. Et je vous dis, il maintient super bien tout en étant vraiment... Enfin, on respire dedans quoi. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ouvrons ces 2 colis, on va commencer par celui qui va changer notre relation
Et c'est, les amis, un micro, yes. Alors j'ai vu ça sur la chaîne de Sophia Cheng, qui est une de mes youtubeuses préférées, et elle avait ce petit micro, le son était parfait. Donc certes ça fait un petit peu moins naturel, un petit peu moins spontané d'avoir un micro comme ça, mais je pense que ça va changer la donne et vous allez me dire si vous voyez une différence. Mais normalement oui, parce que ça coûte quand même presque 300 €, donc j'espère qu'on va avoir une différence. Mais voilà, je voulais investir parce que je reçois toujours des messages me disant ah le son, le son, le son. J'avais déjà pris, vous savez, un petit micro cravate mais qui se branche à mon appareil photo. De ce fait, par exemple, quand j'étais dans la cuisine et que je faisais des recettes, j'étais trop loin pour brancher le micro, il fonctionnait une fois sur deux. Continuons l'ouverture avec le deuxième colis. Oh, c'est Givenchy. Dans cette petite pochette, il y a le parfum Irrésistible, baume embellisseur de lèvres. Ah, couleur sur mesure, ça c'est pas mal du tout. Oh, ça devient un petit peu plus rosé, vous voyez? Ça rend ta carnation. T'aimes bien, Poppy? Faut que je fasse mon vernis parce qu'hier j'ai appliqué du rouge. C'est très joli, attendez, je vais vous montrer. Wine and Only numéro 350. Le Healthy Mix de Bourjois, et franchement il s'applique super bien, mais j'avais l'impression de pas être moi, j'avais l'impression d'être une dame, vous voyez, avec les ongles rouges. Donc je l'ai retiré ce matin finalement, et je vais mettre un nude parce que ouais, je me sens pas moi quand j'ai une couleur sur les ongles. J'ai une nouvelle routine que je fais depuis quelques jours et je voulais vous en parler parce que j'en ai entendu que des bonnes choses. C'est un gratte-langue. Et en fait, le gratte-langue, c'est un des rituels ayurvédiques absolument incontournables. En Ayurveda, il y a pas mal de rituels. On a tout ce qui est tisane, on a évidemment la méditation, etc. Et on a un rituel incontournable du matin qui est le gratte-langue, qui se présente comme ça. Normalement, il doit être en cuivre, mais avant de l'acheter, j'ai vu énormément de commentaires super négatifs sur tous les gratte-langues en cuivre parce qu'ils deviennent verts, c'est difficile à nettoyer, etc. Donc j'en ai pris un en acier inoxydable. Ça coûtait une petite dizaine d'euros pour les deux, donc vous pouvez en acheter un pour vous et pour votre partenaire ou votre maman, votre meilleure amie, j'en sais rien. Et c'est quelque chose que je fais tous les matins parce que vous aurez sûrement remarqué que le matin quand tu te réveilles, ta langue a un petit dépôt qui est plus ou moins épais et plus ou moins blanc. Et en fait, si on boit directement lorsque l'on se réveille, on va avaler toutes ces bactéries qui sont en réalité rejetées par le corps, toutes ces toxines qui sont déposées sur la langue justement pour que ce soit facile pour nous et qu'on les enlève plus facilement. Mais si on ne le fait pas, eh bien on va tout simplement ravaler ces bactéries. Ça va causer certains problèmes, une mauvaise haleine, et donc le fait de faire ce petit geste tout simple qui prend vraiment 3 secondes le matin, eh bien ça va à la fois renforcer le système immunitaire, renforcer l'hygiène bucco-dentaire et puis nous permettre voilà, de ne pas ravaler toutes ces toxines que le corps nous demande d'évacuer. De ce fait, ça libère aussi le système digestif parce que même si vous brossez les dents, que vous rincez, etc., ça ne grattera pas assez toutes ces bactéries et donc c'est ensuite au système digestif de les traiter. Donc là vous facilitez son travail. Voilà, très contente d'avoir intégré ce nouveau petit rituel. Vous essayez de le mettre le plus loin possible sans avoir le réflexe vomitif, je sais plus comment il s'appelle, et vous raclez évidemment de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite vous le lavez. Dites-moi si c'est quelque chose que vous faites, si vous en avez déjà entendu parler. Ça ne fait absolument pas mal, ça n'assèche pas du tout la langue. Si on le fait correctement, faut pas non plus frotter comme une folle, mais juste racler une fois. Vous savez que j'aime bien me mettre ici quand je veux parler un petit peu confession intime, surtout que maintenant nous avons ce micro avec lequel nous pouvons faire de l'ASMR. Non, je vous assure, je vais pas faire ça. Mais est-ce que vous entendez la différence? Là, je l'ai. Et je vais vous montrer en l'enlevant. Est-ce que vous entendez la différence, là, entre ce plan-là et celui d'avant? Normalement, oui. Dites-moi que oui, parce qu'avec un micro à ce prix-là, j'espère bien.
Alors je voulais vous parler d'un message que j'ai reçu et qui a totalement fait écho à une situation que j'ai vécue hier. Et maintenant, vous savez, je réponds vraiment à tous les DM. Et c'est marrant parce que parfois, on me demande un lien, mais d'autres fois, on me demande d'être Dr Love et d'autres fois, on me demande des conseils pour remotiver les gens. Donc c'est très sympa, j'adore parler avec vous, mais c'est vraiment à chaque fois des messages complètement variés. Et là, ce dont je voulais parler, c'est une personne qui me dit qu'en ce moment, elle se sent triste, que ça va pas bien, etc. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé hier. Je me suis réveillée de mauvais poil ou du mauvais pied en étant assez agacée, irritée, mais pour rien, il n'y avait pas de raison particulière. J'étais vraiment pas dans une bonne énergie. Il peut y avoir des tonnes de raisons à cela, mais je pense que le cycle menstruel joue énormément. Par exemple, j'étais tout à la fin de mon cycle, et donc sachez que c'est tout à fait normal déjà de ne pas se sentir toujours positive. On me demande sans cesse comment tu fais pour être toujours positive, pour être toujours avoir le sourire, etc. Ben non, c'est pas le cas. Nous sommes des êtres cycliques. Donc forcément, à des moments, ça va aller bien et à d'autres moments, ça ne va pas aller. C'est normal. Je pense que la première des choses, c'est de comprendre ça, que c'est tout à fait normal, que c'est ok, que l'inverse serait bizarre. Tu vois, si tu étais toujours dans une euphorie, toujours positive, toujours contente, ça cacherait peut-être quelque chose enfoui en toi. Et cette positivité, peut-être que ce serait une forme de barrière et que tu n'arriverais pas à exprimer vraiment toutes tes émotions. Donc c'est bon d'exprimer les émotions, les mauvaises comme les bonnes. On n'a pas le contrôle de ce que l'on ressent, mais on a la possibilité de changer de perception et d'état d'esprit assez rapidement parce qu'on a la possibilité de faire des actions qui vont en ce sens. Soit on décide, ok, la journée a mal commencé, elle terminera mal. Si tu te dis ça, c'est exactement ce qui va se passer. Mais si tu te dis que aujourd'hui, tu es dans cet état d'esprit, mais tu n'as pas envie que ça dure toute la journée parce que ça va impacter tes relations, ta confiance en toi, ta productivité, ton bien-être, etc. Tu peux tout à fait changer et en très peu de temps. Moi, par exemple, j'étais vraiment dans un mode ronchon, mais je me suis dit, ok, mais si je fais rien, bah, ça va durer toute la journée. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai pensé vraiment à des toutes petites actions mécaniques qui pourraient vraiment m'aider à changer mon énergie parce que tout est une question d'énergie et de vibration. Et là, je vibrais très très bas hier. J'ai compté 5, 4, 3, 2, 1. Je me suis levée du canapé et j'ai fait des choses qui, je sais, sont positives et faciles à faire. Donc, j'ai nettoyé ma salle de bain, j'ai nettoyé le réfrigérateur, quelque chose que je devais faire depuis très longtemps. Ensuite, je l'ai rempli avec des bons aliments, des fruits, des légumes. Et tout en faisant cela, parce que je pense que pour changer un petit peu d'état d'esprit, il est important d'implémenter des petites actions, vraiment de faire quelque chose. Donc tout en faisant ça, j'ai écouté aussi des podcasts et des gens hyper inspirants qui parlaient de motivation, de bien-être, tout ce que j'aime, tout le sujet de ma chaîne. Et en fait, l'énergie des gens du podcast a complètement déteint sur mon énergie. Et en écoutant des gens qui vibraient haut et en faisant des actions qui me permettent de revibrer haut parce que ce sont des bonnes actions pour moi, etc., en 1 heure, j'ai complètement changé mon état d'esprit. Je suis passée de irritée, ronchon, pas agréable, à super contente d'avoir fait ça, fière de moi et remotivée et inspirée de par ce que j'ai écouté. Ce que vous mettez dans vos oreilles, c'est hyper important. Vous savez, lorsqu'on est triste, on a tendance à mettre de la musique triste et on est encore plus triste et on pleure, etc. Mais parfois, ça fait du bien et on a besoin du deuil de faire le deuil de sa tristesse et on a besoin d'un petit temps dans sa tristesse. On prend un certain plaisir à souffrir. C'est humain. Mais à tout moment, tu peux décider de changer ton état d'esprit. Mais pour ça, il faut vraiment faire des actions. Ça va absolument pas arriver comme ça, comme un déclic. Il faut vraiment choisir parce que tu as la possibilité de... C'est toi qui décides. Donc tu peux choisir de rester dans ton mauvais mood, c'est ok aussi, mais tu peux aussi choisir de changer et tu vas forcément changer. Si tu fais ces petites actions positives et si tu écoutes des gens qui vibrent haut, tu vas changer ta fréquence vibratoire. Donc voilà, c'est ce que je racontais à cette jeune fille qui me disait qu'elle se sentait pas bien. Et j'espère que ça pourra peut-être vous faire prendre conscience que vous avez la possibilité de décider d'aller mieux. Attention, il ne faut pas tout mélanger, je parle pas de grosse dépression, etc. Je parle vraiment du fait de se lever du mauvais pied. Eh bien, tu as la possibilité de changer le cours de ta journée, c'est ça que je veux dire. Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, et en fait c'est l'une d'entre vous dans ses recommandations de lecture qui m'avait proposé celui-ci et je me suis rappelé que je l'avais commencé et qu'il était absolument génial. Ce qui est formidable, c'est que ça nous apprend tout ce qu'il faut savoir sur
notre deuxième cerveau, qui est l'intestin, la flore intestinale. Et en fait, ça peut causer tellement de maux, autant physiques que mentaux, parce que tout est lié, le corps et l'esprit sont liés. J'avais déjà commencé à surligner pas mal de choses. Notre salive contient une substance antalgique bien plus puissante que la morphine, l'opiorphine. En mâchant, nous sécrétons une dose supplémentaire de ces substances salivaires. Du coup, nos maux de gorge semblent s'atténuer après les repas. Ce n'est pas tout. Quelques études récentes ont aussi montré que l'opiorphine avait des propriétés antidépressives. Se pourrait-il donc que notre tendance à manger pour faire passer une frustration ou une angoisse ait un rapport avec les vertus de notre salive? Alors oui, sûrement, mais pas que, parce qu'évidemment, l'alimentation, le grignotage, c'est la récompense la plus rapide que l'on puisse avoir, et donc ça va sécréter les hormones du bonheur, etc. Mais effectivement, peut-être que la salive renforce le côté besoin de réconfort. Je vais me nourrir de toute cette lecture. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez qu'après avoir lu ce livre, je vous en fasse une petite revue voilà, d'une petite trentaine de minutes, comme j'aime le faire sur YouTube. L'auteure est super belle. Je viens de regarder ça, waouh! Julia et Jill Enders, regardez. Oh waouh! Voilà les amis, ma prochaine lecture. Et vous, dites-moi ce qu'est votre prochaine lecture, soit une lecture scientifique, une lecture évasion. Et petite pause spritz et bière avec l'amour. Et le petit amour. Coucou toi. J'ai l'impression que ce samedi ne se termine jamais. Il est 23h23. Je viens de terminer de monter le vlog que vous venez de regarder. Et je me suis fait une petite infusion à base de plantes ayurvédiques pour rester dans cette médecine indienne. C'est délicieux. Et ça aide vraiment à calmer son esprit, à bien dormir, parce que avec la lune, la super lune du tonnerre, je crois qu'elle s'appelait, j'ai fait d'horribles cauchemars pendant 2 jours. Et les plantes adaptogènes aident vraiment en ce sens. Je crois que j'ai dit plantes ayurvédiques, mais c'est des plantes adaptogènes, mais qui sont également utilisées dans l'Ayurveda. On me demande toujours d'où vient cette tasse. C'est la marque Villeroy. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, ainsi que ce kimono, parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on me demande d'où vient ce kimono. Et je vous avais glissé le lien dans une story que j'ai mise dans ma story à la une, Fashion 2. Et c'est pratiquement tout à la fin, il y a le lien, vraiment trop bonne qualité. C'est pas du tout un partenariat, cette vidéo n'est sponsorisée par personne d'ailleurs. Là, vu l'état des cernes, je vais boire ma petite tisane, me démaquiller et aller dormir. Parce que je me lève tôt demain, comme chaque dimanche. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Dites-moi votre moment préféré. Moi je pense que c'était le feu d'artifice, c'était vraiment magique, c'était un moment incroyable. Et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir cette vue. Je l'ai vraiment manifestée depuis mon enfance avec La Belle au Bois dormant, donc Sleeping Beauty, mon dessin animé préféré. J'ai tellement l'impression que Fourvière ressemble au château de La Belle au Bois dormant. Et là, avec les feux d'artifice, c'était un conte de fées, trop beau. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye, à mercredi.